Bonjour tout le monde, re-bienvenue, 8e épisode d'A priori sur les ondes de chez 94.3. Je suis votre animateur Anthony Bedard-Robuchot et je suis accompagné aujourd'hui de Samuel Boutin qui va venir nous parler du rôle d'attaché politique. Salut Samuel. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Content d'être ici aujourd'hui. Ouais, content de te recevoir. D'habitude, c'est moi qui pose cette question-là, mais en tout cas, tu m'as devancé. Je t'ai devancé. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, à chaque fois que j'ai un invité, faire une petite présentation. Qui es-tu? Où es-tu dans ton parcours au BIAPRI? Puis aussi, comment t'as-tu fait, t'as fait pour avoir ce travail-là d'attaché politique? Parce qu'on sait qu'à notre âge, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, beaucoup font ce job-là. Puis c'est quand même impressionnant de voir ça. Puis c'est ça, là. Dis-nous ça, là. Samuel Boutin, tu l'as dit d'entrée de jeu, à ma première session ici au BIAPRI, un des très bons bacs qu'on a ici à l'Université Laval en affaires publiques, relations internationales. 19 ans, donc oui, un jeune âge pour occuper le poste d'attaché politique. Tu m'as posé la question comment j'ai fait pour en arriver là. Eh bien, je dois dire qu'en amont, préalablement, j'avais travaillé au bureau de circonscription du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, pendant les périodes estivales de 2023 et 2024. Étant fier beauceron, natif de la Beauce, ça m'a fait plaisir de travailler dans mon milieu, alors au bureau de circonscription à titre d'attaché politique, puis depuis le mois de mars de cette année au bureau de circonscription de Mme Guilbeault, ici dans Louis Hébert, dans la capitale nationale. Parfait, mais comment t'avais fait pour justement être dans le bureau de... C'était qui déjà? Luc Provençal, dans Beauce-Nord. Dans Beauce-Nord. Oui, exactement. Comment t'avais fait pour rentrer là-dedans? Ben, en fait, ce que Luc aimait durant la période estivale, c'était qu'il y ait un service citoyen à 100%. Alors, durant les vacances de la construction, c'est que le bureau demeure ouvert, demeure accessible pour les citoyennes et citoyens de la Beauce pour des problématiques envers des organismes ministères du gouvernement du Québec. Alors, lorsque l'équipe permanente était en vacances, c'était un souci pour lui qu'il y ait quand même une présence au bureau. Alors, il m'a contacté au mois d'avril 2023 pour me dire « Sam, Luc, que je connaissais préalablement puisqu'il a été maire à Beauceville où j'ai grandi, puis directeur d'école secondaire. » Puis il me dit « Sam, ça te tenterait-tu de venir donner un coup de main au bureau de circonscription cet été? Je sais que tu baignes dans le milieu politique, que t'aimes ça, que c'est une flamme qui t'anime, puis que t'as toujours eu la prestance puis le charisme pour le service au public. Alors, est-ce que tu voudrais venir donner un coup de main à mon bureau? » Puis évidemment, j'avais 18 ans à l'époque. Ça m'a fait plaisir de me joindre à son équipe. Je connaissais déjà les collègues de l'équipe permanente pour avoir travaillé avec eux dans d'autres contextes. Alors, j'ai levé la main, j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de M. Provençal. Puis en 2024, je me suis joint à nouveau à son équipe lors de la période estivale. OK, donc on voit qu'il y avait un peu de contact, réseautage. Oui, exactement. Je pourrais pas le nier à ce moment-là. OK. Donc, pour continuer un petit peu plus en profondeur, c'est quoi les tâches d'un attaché politique plus précisément? Parce que je pense que dans la tête du monde, c'était un peu vague. Tu suis un politicien, une politicienne dans sa vie, mais c'est quoi que tu fais plus concrètement? Ben, en fait, oui, suivre le politicien, mais pas tout à fait. En fait, un attaché politique, ce qu'il va faire, c'est de s'assurer de faire de la représentation dans la circonscription. Alors, lorsque l'élu, peu importe la circonscription, qu'on se retrouve ici à Québec, qu'on se retrouve en région, qu'on se retrouve à Montréal, lorsque l'élu est invité cordialement à des événements dans la circonscription, que ce soit des soupers bénéfices, que ce soit des soirées dans des écoles primaires, secondaires, peu importe l'événement, lorsque l'élu va être invité, mais ne pourra pas se déplacer pour des raisons personnelles, professionnelles, mais c'est son équipe qui va assurer de le représenter puis d'adresser des mots en son nom. Alors, dans mon cas, je le disais d'entrée de jeu, je suis au bureau de circonscription de la députée de Louis Hébert, Mme Guilbeault, lorsqu'elle est invitée cordialement dans des événements en circonscription, mais qu'elle ne peut se déplacer dû à ses engagements, entre autres ministériels. Il me fait plaisir de participer à l'événement en son nom puis prendre la parole. Sinon, d'un côté plus quotidien, au bureau de circonscription, les citoyennes de la circonscription, lorsqu'ils ont un problème avec un ministère organisme du gouvernement du Québec, vont venir nous voir, vont nous appeler, nous envoyer un courriel pour avoir réponse à leurs questions, pour qu'on les accompagne finalement dans leur dossier auprès des organismes que j'ai nommés précédemment.
Puis c'est notre rôle de s'assurer d'un service citoyen, mais d'abord et avant tout de les épauler auprès de leur démarche. Parce qu'après tout, on travaille dans un bureau de circonscription d'une élue provinciale qui relève du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale. Alors, je te dirais que quotidiennement, c'est ça. Il y a aussi de la préparation de discours, d'allocution, lorsque c'est en circonscription. Mais essentiellement, le gros du travail, c'est ça. OK, donc il y a quand même un travail de représentation. Oui, absolument. De ta députée Geneviève Guilbeault. Donc, est-ce que c'est toi qui la représente ou vous êtes comme une équipe qui est là pour elle? Ben, en fait, au bureau de circonscription de Louis Hébert, on est deux. Moi qui est aux études, je le disais, je suis à temps partiel, donc à peu près un 20-25 heures semaine au bureau fixe. Puis ma collègue est à temps plein depuis l'élection partielle de 2017, date à laquelle Mme Guilbeault a été élue, occupe le poste de directrice du bureau de circonscription. Okay. Alors, on se partage les représentations d'une part et d'une autre. Parfois, on va y aller les deux pour accompagner, pour prendre des photos, différentes vidéos de l'événement. Mais essentiellement, on se répartit l'agenda en fonction des disponibilités, oui, de la députée, mais en fonction de nos disponibilités de tout un chacun avec nos engagements personnels puis scolaires dans mon cas aussi. OK, je vois. Puis le fait de représenter justement une vice-première ministre, c'est surtout dans des événements qu'elle peut pas être là, tu dois la représenter. Ça doit souvent rajouter plus de pression pour toi ou sinon, il y a souvent d'autres trucs qui font que vu que tu travailles pour une vice-première ministre, ça te rajoute plus de travail que si c'était politicien ordinaire. Bien, la question est très pertinente. J'aimerais ça le spécifier tout de suite. Comme je le dis souvent aux citoyens lorsqu'ils appellent, je vais donner un exemple. Quelqu'un peut appeler de Montréal, de Gatineau, de l'Abitibi pour parler à la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Alors, comme je leur dis souvent, notre système électoral, comme il est fait ici au Québec et au Canada, les citoyennes, citoyens vont voter d'abord et avant tout pour élire un ou une députée. Alors, à l'Assemblée nationale, dans notre cas ici, Madame Guilbeault s'est présentée candidate dans Louis Hébert. Elle a été élue députée de Louis Hébert et c'est d'abord son rôle de législateur qu'elle occupe à l'Assemblée nationale. Par la suite, son parti sous lequel elle a porté la bannière dans Louis Hébert a été élu. Il forme actuellement le gouvernement, puis le premier ministre lui a transmis les fonctions de vice-première ministre, puis de mobilité, de ministre des Transports et de la Mobilité durable. Alors moi, je travaille pour la députée de Louis Hébert. On n'a pas de corrélation directe avec le ministère des Transports, donc je travaille pour les citoyennes et citoyens de Louis Hébert. Louis Hébert, pour ceux qui se posent la question, j'aurais peut-être dû le préciser d'entrée de jeu au niveau, en fait, des limites territoriales. Bon, ça va comprendre une partie de la pointe de Sainte-Foy ici à Québec, l'arrondissement de Cap-Rouge, puis la ville de Saint-Augustin de Desmaures. Alors, c'est quand même une grande superficie, mais les gens qui ont un problème avec un ministère organisme du gouvernement du Québec, même si c'est transport, nous, on va répondre à ces gens-là, à ces citoyens-là, puis lorsqu'ils sont de d'autres circonscriptions, donc qu'ils sont d'ailleurs, de Montréal, d'ailleurs, on va les référer à leurs députés parce qu'ils ont élu leurs députés pour qu'ils les représentent, pour qu'ils les accompagnent dans des dossiers divers du gouvernement du Québec. C'est notre rôle de s'assurer de ça. Alors oui, représenter la députée de Louis Hébert, c'est une chose. Oui, elle occupe des fonctions importantes au niveau du cabinet ministériel du gouvernement du Québec, mais étant donné qu'on fait la distinction entre l'élu qui occupe le pouvoir législatif et non pas le pouvoir exécutif, mais c'est quand même une nuance que j'apporte quotidiennement au travail lorsque les gens appellent ou communiquent avec nous par courriel. Okay, ouais, c'est vrai que ça doit quand même être important de faire cette différence-là. Très important. Tu dois sûrement recevoir beaucoup d'appels de personnes justement parce que le ministère des Transports, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup politisé. Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui appellent juste pour se plaindre à propos de ça. Oui, puis c'est facile de trouver lorsqu'on fait une recherche sur différents réseaux, Geneviève Guilbeault, ben, le numéro de téléphone qui apparaît automatiquement, c'est le numéro de téléphone à notre bureau de circonscription. Ah, okay. Alors, les gens, sans faire de lien nécessairement, est-ce que c'est la députée, est-ce que c'est la ministre des Transports, vont appeler de facto à notre bureau qui est situé sur la route de Champ-Gauvin. Donc, par la suite, c'est à nous de faire le tri, de s'assurer, bon, oui, monsieur, madame, votre dossier relève du ministère des Transports. Toutefois, en fonction de l'adresse que vous m'avez donnée, vous êtes dans la circonscription de Jean Talon ici à Québec, par exemple. Donc, nous, on les réfère à leurs élus respectifs qui vont communiquer avec lui, puis vont faire le suivi approprié auprès de l'instance concernée par le problème. Donc, dans le fond, quand les personnes ont des plaintes plus par rapport au ministère,
faut que ça soit, faut qu'ils fassent à leurs élus. Dans le fond, Oui, tout à fait. Il n'y a pas vraiment de numéro de téléphone. Non, en fait, oui, il y a une ligne générale pour rejoindre le ministère des Transports, qu'on soit ici dans la grande région de la capitale nationale ou à Montréal. Il y a des lignes des lignes générales, donc les gens peuvent appeler là. Quelqu'un va prendre en compte les informations, puis brièvement le dossier, le problème. Mais c'est important de savoir que c'est pas parce que la députée est ministre des Transports que les gens de Louis Hébert bénéficient d'un avantage ou d'un contact plus concret par rapport au transport. Je donne un autre exemple. Par exemple, prenez Monsieur Lamontagne, André Lamontagne, qui est député de Johnson, ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas parce que les gens de Johnson, leur député est ministre de l'Agriculture, que de facto, les agriculteurs ont une plug, je peux me permettre l'expression, au niveau du ministère de l'Agriculture. Peu importe l'étiquette partisane, peu importe le poste ministériel que l'élu occupe, le service aux citoyens reste le même. Et ça, c'est important de le savoir. Qu'on soit un élu, peu importe l'étiquette politique, le service aux citoyens reste le même. On est là pour les citoyens, on est là avec eux, puis c'est ce qu'on s'assure de faire quotidiennement dans notre milieu de travail. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir une certaine impartialité. Là. Sinon, si les gens de Louis Hébert pouvaient tout décider ou influencer le ministère des Transports, ça irait assez mal. Absolument, absolument. Puis aussi, les gens disent, est-ce que l'incidence, le fait que quelqu'un ait voté pour un parti adverse ou quoi que ce soit, ça change finalement dans le service que vous offrez aux citoyens? Pas du tout. Écoutez, on est là pour... puis j'ai l'impression de me répéter depuis le début, mais pour que ce soit clair, on assure le même service à tout le monde, peu importe les citoyennes, citoyens de la circonscription de Louis Hébert. C'est la même chose. On va leur répondre par téléphone, par courriel. Ils peuvent venir se déplacer sur place. On va les recevoir avec plaisir. Un service courtois. Il faut mettre la partisanerie de côté. Puis c'est comme ça que ça fonctionne dans l'ensemble des bureaux de circonscription sur les 125 circonscriptions, les 125 élus qu'on a ici au Québec à l'Assemblée nationale. Non, comme tu as dit tantôt, dans le fond, c'est seulement représenter les habitants de sa circonscription d'une façon transpartisane. Ça va au-delà des valeurs du parti. Là. Oui. Puis souvent, on peut rattacher la fonction de politicien, politicienne à la période de questions qu'on voit à l'Assemblée nationale. Hein? Quand les chefs des différents partis d'opposition, les députés d'opposition questionnent le gouvernement, questionnent le premier ministre, questionnent les ministres, à avoir des redditions de comptes, à avoir la véritable information sur des dossiers. Ben oui, ça fait partie du poste de député puis d'élu à l'Assemblée nationale, mais d'abord et avant tout, puis ça, on l'oublie souvent en tant que citoyenne, citoyen, que le rôle principal d'un élu, c'est de représenter ses citoyens, ses électeurs à l'Assemblée nationale. Alors, l'équipe qu'il a derrière lui, qu'elle a derrière elle, dans le cas de Mme Guilbeault, c'est de s'assurer que les gens de Louis Hébert soient représentés, que lorsqu'il y a un problème, une problématique dans la circonscription, qu'elle soit mise au fait. Lorsqu'elle a un citoyen a un problème envers un ministère, un organisme, qu'elle, de son côté, elle s'occupe de faire le suivi auprès de ses collègues. C'est ça, le rôle d'un élu. Puis je dirais que le travail de terrain, c'est une partie quotidienne, puis à mon sens, c'est la partie la plus importante dans le travail quotidien d'un élu. Qu'on soit au provincial ou qu'on soit au fédéral, c'est la même chose. Il faut s'assurer d'une présence sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens, qui nous ont élus, qu'on représente fièrement à l'Assemblée nationale. Tu parles de rencontres terrain, de travail terrain, de rencontres à faire, tout. C'est quoi plus concrètement? Tu vas voir les personnes chez eux, tu fais du porte-à-porte? En fait, pas tant. Le porte-à-porte n'est pas là. On n'est pas en période électorale. On est vraiment, je dirais, lorsque les gens sont incapables de se déplacer à nos bureaux pour nous parler d'un problème quelconque, nous, on va aller à leur rencontre. On se déplace sans problème. Je parlais de la représentation d'entrée de jeu. Alors, on peut se déplacer dans différents organismes de la circonscription pour parler. Récemment, on parlait avec un organisme de Louis Hébert de précarité alimentaire à l'aube de la période des fêtes. Alors, ça fait partie de notre tâche de nous assurer d'être là, de répondre présent, puis d'être à l'écoute des organismes et des citoyens de Louis Hébert. OK, je vois. On voit aussi que t'as peut-être un petit vécu de personnes qui ont mal interprété justement le travail terrain que tu essaies d'expliquer depuis tantôt. On peut voir que ça doit être un aspect assez difficile d'être un attaché politique, de vraiment faire réaliser aux gens qu'il y a une différence entre
justement la représentation, et après ça, tu as le gouvernement, justement, qui prend des décisions puis qui est plus ailleurs en termes de... Naturellement. Puis pour avoir la comparaison entre un député, M. Provençal est président de la commission parlementaire sur la santé et les services sociaux. Alors, il n'a pas de poste ministériel. Alors, lorsque je le représentais cet été, lorsque j'étais à son emploi dans différents événements dans la circonscription, les gens n'étaient pas tant dans l'attaque, si je peux le dire ainsi. Lorsqu'on se déplace dans différents événements dans la circonscription actuellement, les gens vont associer de facto la députée de Louis Hébert à la ministre des Transports et à la vice-première ministre. Alors souvent, on se ramasse comme le punching bag des citoyens. Là, ils nous font part de leur mécontentement, de leur colère, des commentaires haineux, on en a eu aussi, que ce soit par courriel ou directement front face. Là. Ça fait partie du travail aussi. Donc, d'où l'importance de se faire une carapace, puis de ne pas prendre à la lettre l'ensemble des commentaires qu'on a reçus, parce que sans quoi on briserait puis on casserait assez rapidement. Ça demande une résilience quand même. Hein? Très grande résilience. Puis c'est le clash le plus important que j'ai à faire là, pour le moment. Donc, un député qui est j'aime pas le terme simplement élu, mais qui n'a pas de fonction ministérielle versus un député qui est ministre, qui occupe un poste, qui a un portefeuille au sein du gouvernement. On voit la différence. Ouais, vraiment. C'est comme une personne comme Geneviève Guilbeault est beaucoup plus médiatisée aussi. Hein, absolument. Pour ça, je pense qu'elle a vraiment un impact. Parce que même... il y a des ministres, je pense qu'on entend moins parler, là, justement, à l'Assemblée nationale, puis même, ils doivent sûrement avoir moins de... leur attaché politique doit sûrement avoir moins d'insultes ou de commentaires, justement, juste à cause de ça. Certainement. On peut vraiment avoir l'influence des médias là-dessus, je pense. Puis, on l'a vu lors de la dernière campagne électorale en 2022, que la haine envers nos candidats, nos candidates, puis nos élus avait drastiquement augmenté. Pour avoir fait campagne dans la circonscription de Beauce-Nord, le député sortant, donc M. Provençal, ça n'a pas été de tout repos. Vraiment, là, on sent que l'agressivité des gens, puis les menaces de mort, littéralement, là, sur les réseaux sociaux, puis en personne, on était dans des événements pas cet été, mais en 2022, lors de la campagne électorale, puis l'agressivité des gens, je veux dire, les gens ont l'audace de se présenter sous une bannière politique pour vous représenter. Puis vous, au final, plutôt que d'apporter des solutions, ben vous entrez dans la confrontation, puis vous entrez vraiment dans ça va vraiment à l'encontre du respect là. Vraiment, quant à moi, ça me dépasse. Les gens proposent pas de solution, prennent l'élu, le candidat comme un punching bag, vont leur dire leur cas de vérité, vont être agressifs, vont faire preuve de violence verbale, physique. Je veux dire, à un moment donné, il faut être capable de doser aussi. Là. Tu sais, les gens, des fois, sur les réseaux sociaux, vont se permettre d'écrire pratiquement n'importe quoi. On le voit, là, la ministre des Transports, de la Mobilité durable, là, vous devriez voir le nombre de commentaires qu'on reçoit. Oui, on reçoit des commentaires positifs. Ça me surprend pas en même temps. On reçoit des commentaires positifs, naturellement. Mais les gens vont déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Puis souvent, je me dis... Les gens ont l'audace de le faire derrière un écran, mais s'ils l'avaient devant elle, s'ils avaient Mme Guilbeault devant elle, est-ce qu'ils auraient l'audace de leur regarder droit dans les yeux puis de leur dire exactement mot pour mot ce qui est écrit? Pas certain. Mais c'est ça, les réseaux sociaux, ça permet vraiment de rendre ça facile, puis ça vient justement plus polariser les gens, on dirait. Oui. C'est plus facile de juste s'exprimer puis de dire n'importe quoi que, tu sais, comme tu me dis, ça me surprend pas que tu dises qu'il y a plein de commentaires négatifs. T'sais. C'est facile d'entrer dans les attaques personnelles. Vraiment, là, où on s'en prend non pas à la politicienne, aux politiciens, mais à l'individu. Puis ça, je trouve que c'est vraiment déplorable. Je veux dire, on a tous on mène tous un train de vie différent. Puis il faut faire la différence entre l'attaché politique. Dans mon cas, il faut faire la différence entre l'attaché politique puis le Sam quotidiennement. Là. Tu sais, le Sam qui est étudiant, le Sam qui est capable d'avoir du fun, de recevoir. Tu sais, c'est la même chose pour nos élus. Il faut faire la différence entre l'élu proprement dite, puis dans le cas de Mme Guilbeault, ben la mère de 2 jeunes enfants qui est présente dans sa circonscription, qui a commencé comme tout le monde, qui a son baccalauréat ici même de l'Université Laval en communication. Alors, ça, les gens l'oublient souvent. Ils vont attaquer directement la fonction des gens en oubliant la personne qui occupe cette fonction-là. Ça, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire envers vraiment, tu sais, toi personnellement, puis le travail que tu fais. Tu
c'est le même un peu dans la vie de tous les jours. Là, quand on va travailler, n'importe quoi, même dans des jobs qui sont pas médiatisés, c'est juste, ça arrive, c'est juste que vu que justement, c'est pas médiatisé, mais le monde n'en parle pas. C'est ça. C'est vraiment, ça aussi, genre, un problème avec la médiatisation. Là, en tout cas. Un autre sujet. Oui, pour un autre podcast, certainement. Donc, en tout cas, pour continuer, c'est un autre sujet. Là. Oui. C'est quoi les périodes de l'année qui sont que t'es. Y a-tu des périodes de l'année que t'es plus occupé que d'autres? Tu sais, sûrement, mais on sait que. Comme cette année, il n'y a pas d'élection, mais quand il y a des élections, c'est sûr que tu dois être plus occupé, mais c'est comme une année comme 2024. Y a-tu comme des moments plus occupés? En fait, juste pour faire un clin d'œil à la période électorale, quand on est attaché politique, on est transpartisan. Alors, moi, lors de la prochaine campagne électorale en 2026, je demeure attaché politique pour l'ensemble du mois où les élections vont être déclenchées. Je ne ferai pas de porte-à-porte, je ne ferai pas de pose d'affiche. On demeure pour les citoyennes et citoyens de Louis-Hébert, qu'importe l'issue du résultat, puis qu'importe ce qui va se passer dans la circonscription. Donc, pour revenir à ta question, les moments forts dans une année, les moments qui sont plus chargés, naturellement, on est en plein dedans. La période des fêtes, on organise traditionnellement, la députée de Louis-Hébert organise traditionnellement la guignolée de la députée. Alors, elle va s'associer à 3 organismes forts de la circonscription pour récolter des denrées non périssables envers l'ensemble des organismes, pas des organismes, mais des entreprises participantes, des écoles secondaires aussi de la circonscription, donc à récolter le plus de denrées alimentaires possible pour les remettre par la suite aux 3 organismes de la circonscription qui œuvrent d'arrache-pied, surtout à l'aube de la période des fêtes, lorsqu'on pense à des familles qui n'ont rien sur la table, littéralement, pour manger ou même à offrir à leurs enfants comme cadeau en ces temps plus difficiles au niveau financier. C'est une part qui est quand même gratifiante du travail, mais qui est fortement chargée. Donc, c'est quand même un beau geste. Oui, c'est de solliciter les entreprises, c'est de faire les visuels pour les réseaux sociaux, c'est de contacter les entreprises, les écoles directement par téléphone, d'aller leur porter les boîtes, d'aller les récupérer, ensuite de faire le tri, avec les allergies, quoi que ce soit. Donc, la période des fêtes est assez occupée. Naturellement, en étant ministre des Transports, il va y avoir la fameuse opération Nez rouge, auquel l'ensemble des collègues, tant au niveau du bureau de circonscription que du cabinet des transports, vont se porter au jeu. Sinon, les autres périodes, la période estivale est un peu plus tranquille. C'est sûr que oui, il y a encore de la représentation à faire. Des 5 à 7, des barbecues à gauche, à droite, les balles de finissant, les remises de diplômes. Donc, événements auxquels on prend part. Puis sinon, dans la période des fêtes actuellement, c'est les fameux marchés de Noël. Donc, marché de Noël du Cercle des Fermières, marché de Noël de tel au profit de tel organisme, marché de Noël du Campanile. Donc, temps des fêtes, surtout en fin de session, c'est pas toujours évident de jongler avec le travail puis la représentation et les études, bien honnêtement. Ça doit quand même faire beaucoup de travail. Là. C'est comme tout ce que tu me dis pour la guignolée. Je veux dire, ouais. Écoute, quand je commence ma semaine le lundi matin, 8h, je sais à quelle heure elle commence, à quelle heure elle va terminer ma semaine, puis elle est pas mal déjà setée. Là. Quand je commence ma semaine, je sais pas mal où je m'en vais, puis ce que j'ai à faire à chaque jour du lundi au vendredi. Ah, c'est bien, ça faut vraiment que tu aies un agenda. Il faut vraiment que tu sois à ton affaire. Oui, il faut être à son affaire, il faut être organisé. Puis souvent, mes amis me disent à la blague, coudonc, toi, c'est tellement compliqué te voir, prendre une bière avec toi ou jaser qu'il faut prendre rendez-vous 4 mois d'avance, c'est pour se céduler de quoi. Mais je le dis tout le temps, le travail, oui, occupe une place importante naturellement, mais je fais toujours de la place. Il faut décrocher malgré tout, puis avoir du bon temps entre amis, entre familles. Puis c'est de décrocher littéralement, d'avoir une bonne discussion autour d'une petite bière. Ça fait tout le temps du bien. C'est sûr. Si on prend pas le temps, on le prendra jamais. Alors c'est pour ça qu'il faut se l'accorder. Mais si t'es capable de gérer ça, comme tu dis, tu fais 15-20 heures semaine. En plus, tu dois avoir 5 cours en ce moment? Oui, c'est ça, absolument. Ça fait que ça doit quand même faire beaucoup de... 5 cours, 20 heures semaine. Non, ça fait des bonnes semaines. Non, c'est ça, j'en doute pas. Puis sinon, c'est quoi les principaux dossiers que tu dois t'occuper dans tes fonctions? Très bonne question. Écoute, actuellement, je te dirais que tout ce qui est les dossiers d'immigration, c'est des dossiers qu'on traite quotidiennement. Puis, je te dirais, ce qui est délicat avec le dossier de l'immigration, c'est qu'on sait l'immigration, c'est une compétence qui est partagée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.
Alors souvent, les gens vont venir à notre bureau en nous expliquant leurs problématiques, puis on va se rendre compte, c'est une problématique qui relève d'Immigration Canada. Alors, on va les référer à l'élu fédéral. Dans notre cas, dans Louis Hébert, la circonscription est divisée au fédéral de 2 façons. Alors, on va avoir M. Joël Lightbound, le député fédéral de Louis Hébert, puis M. Joël Godin, qui est député de Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, nous, on va les référer à leurs députés fédéraux. Sinon, tout ce qui est la question là, des médecins de famille ces temps-ci, là, les guichets d'accès à un médecin de famille, les gens qui sont en liste d'attente, ça occupe aussi une place quotidienne là, dans les appels, les courriels qu'on reçoit puis qu'on traite au bureau de circonscription. Majoritairement, c'est ça. C'est sûr que des choses, puisqu'on est 2 au bureau, on se délègue plus des dossiers que je ne traiterai pas, que ma collègue va traiter. Par exemple, lorsque des organismes ou des citoyens pour des projets quelconques vont adresser une demande d'aide financière à leur élu, c'est ma collègue qui va traiter les demandes de soutien à l'action bénévole qu'on appelle, là, les fameux SAB. Pour nos délégations de l'Université Laval pour les simulations. Exactement. Donc, c'est ma collègue qui va s'occuper de ça. Pour ce qui est des dossiers puis des rencontres citoyens, on va tous les 2 en faire, mais on se répartit les tâches. Mais je te dirais, là, pour répondre, c'est surtout des dossiers qui relèvent d'immigration, de la RAMQ, qui sont quérulents, donc qui reviennent à répétition à notre bureau. OK. Puis est-ce que ça se ressemble entre circonscriptions, comme tu étais dans Beauce-Nord avant? Est-ce que c'était des sujets qui étaient assez similaires? Tu parles d'immigration RAMQ, mais est-ce que là-bas, c'était vraiment une autre chose? Ben, en fait, la différence entre Louis Hébert puis Beauce-Nord a une 20aine de municipalités. Alors que dans Louis Hébert, on a des arrondissements de la Ville de Québec, puis la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Alors, juste la différence de faire un suivi entre chaque municipalité-ville dans Beauce-Nord versus Louis Hébert, c'est pas la même. Les dossiers, là, par exemple, là, réasphalter tel rang à Frampton, on n'a pas ce problème-là. La réalité est différente. La réalité des zones inondables en Beauce, puis des secteurs agricoles, bien qu'il y ait un secteur agricole quand même important dans Louis Hébert, il était beaucoup plus considérable dans Beauce-Nord, considérant qu'on est en région plus rurale et non en milieu urbain. Donc, je te dirais que c'est la différence qui est surtout considérable. Mais des dossiers comme l'immigration puis la RAMQ, c'est général. Alors, ça touche la province au complet. Donc, c'est des dossiers qui, peu importe à mon sens, puis ça, c'est mon avis personnel, peu importe le bureau de circonscription, je pense que c'est des dossiers qui viennent régulièrement frapper aux portes des bureaux de circonscription. OK, donc c'est surtout l'urbanisation qui va venir changer le travail. Absolument. L'urbanisation, la démographie de population aussi. Tu sais, en Beauce-Nord, on a à peu près 47 000 électeurs, mais tu sais, répartis en 21 municipalités, puis on a la ville de Beauceville, ville de Saint-Joseph, ville de Sainte-Marie. Mais outre que ça, c'est vraiment... c'est disproportionné en fonction des municipalités, tandis que Louis Hébert, c'est à peu près le même nombre d'électeurs, mais c'est condensé tous au même endroit. Ça va être plus facile pour le déplacement aussi. Oui, absolument. Donc, c'est de connaître les secteurs au début, de connaître sa circonscription. Je vous dirais au début, là, quand on vient pas de Québec, c'est tout un défi, mais je commence à connaître les recoins de Louis Hébert là, à force de me déplacer puis de parcourir la circonscription. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de se déplacer dans la capitale nationale. Là. C'est notre belle ville de Québec. Oui. Donc, ça va être tout avant d'aller en pause. On va pas continuer dans 2 petites minutes. Donc, on se revoit sur les ondes de Déchets 94.3 à priori. Donc, à bientôt. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à priori sur les ondes de chez 94.3. Je suis accompagné de Samuel Boutin et on est encore là pour parler du travail d'attaché politique. Donc, on va pas continuer sur une autre question qui est c'est quoi les valeurs fondamentales
qui t'abrite quand tu fais ce travail-là? On sait qu'on a parlé que ça demandait beaucoup de qualité, d'être résilient, d'être à son affaire, mais est-ce qu'il y a un truc vraiment que tu portes qui est plus important que les autres dans ce job-là? Ben, je te dirais qu'il y en a deux. D'abord, la neutralité, c'est-à-dire, oui, on travaille pour une élue, mais qu'importe finalement l'opinion des gens par rapport à cet élu-là, qu'importe la manière qu'ils nous parlent, que ce soit vers un ton un peu plus agressif, que ce soit... C'est sûr qu'il y a toujours des limites là, quand je dis ça. Là, je tolère pas tout, mais d'être neutre, donc d'assurer un service courtois, comme tu le disais, à tout le monde, de la même façon, c'est important. D'être neutre, de pas prendre position, de pas s'avancer. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup de difficultés. Des gens, des fois, vont nous dire « Ah, mais vous pensez que je vais avoir réponse quand dans mon dossier? » Ou « Pensez-vous que ça va débloquer? Pensez-vous que ça va déboucher? » Je leur réponds toujours aux gens « Ben écoutez, je me retrouve dans une position délicate. Je veux pas m'avancer, vous promettre quelque chose, puis que finalement, c'est plus long. » Non, mais c'est ça, hein. Ou finalement, ça aboutit pas. Ou finalement, bon, pour une raison qui m'échappe, leur dossier tombe dans la craque du divan. Donc, la neutralité, c'est important, mais d'abord et surtout l'empathie. C'est-à-dire, récemment, je réglais un dossier avec une citoyenne, un dossier d'immigration, justement. Et puis, la dame était arrivée au bureau, puis dans tous ses états. Donc, c'est des fois de mettre de côté son poste puis son rôle d'attaché politique, puis c'est de comprendre, puis de se mettre dans la peau de la personne qui nous parle, qui nous explique sa situation, puis de dire, écoutez, madame, en fonction de tout ce que j'ai devant moi, là, comme contact puis comme collègue qui peuvent vous aider dans votre situation, je vais les utiliser. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vous aider. Donc, c'est de faire preuve d'empathie, mais sans nécessairement que cette empathie-là ait une influence sur le temps puis l'effort, finalement, la qualité du travail qu'on va effectuer. C'est pas parce que j'ai de l'empathie pour quelqu'un que je vais effectuer le même travail, puis à défaut de me répéter encore, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde a le même service courtois, le même service efficace. Donc, voilà. Mais ça, dans le fond, tu as un jugement à faire, là, un jugement personnel pour montrer que tu n'es pas juste un robot qui fait le travail puis qui se fout des gens. Là, c'est ça, je le disais tout à l'heure. Là, oui, il y a l'attaché politique, mais il y a aussi le SAM derrière ça. Là, le SAM derrière ça, il est capable. Oui, ce SAM-là est jeune. Oui, il lui reste des croûtes à manger, puis il n'a pas gravi beaucoup d'échelons dans la vie, mais il est quand même capable de savoir distancer cette fonction-là, puis de se mettre dans les chaussures de la personne qui est au bureau face à lui. Justement, on parle du SAM en arrière du travail. Comme tu dis, tu as 19 ans, jeune pour ce travail-là. Est-ce que quand justement, il y a des citoyens qui viennent te voir pour poser des questions, est-ce que ça arrive qu'ils font des commentaires de justement t'es jeune, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas assez d'expérience, puis là ils veulent voir quelqu'un de plus vieux justement. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant. Je m'explique. Quand je vais me déplacer dans différents événements, oui, c'est un commentaire que je reçois souvent. Ah, mais t'es jeune pas mal pour ce que tu fais, puis il me semble que on voit ça nuit à notre crédibilité. Littéralement, là, les gens vont nous percevoir que c'est parce que l'attaché politique de la députée Louis Hébert est jeune, il n'est pas crédible, il n'est pas à ses affaires, manque d'expérience. C'est un peu ce que je perçois dans les commentaires qui me sont reçus, mais à l'inverse, c'est ce pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant. Les gens vont me dire aussi « Ah, mais c'est beau de voir de la relève, c'est beau de voir les jeunes impliqués, c'est beau de voir que la députée, l'élu s'entoure de jeunes, laisse place aux jeunes qui sont notre avenir, qui sont notre relève, qui vont être le Québec de demain. » Alors, je reçois les deux types de commentaires. Je prends surtout le deuxième en considération, puis ça me sert de petite tape sur l'épaule qui me fait dire quotidiennement, crime, je suis à bonne place, on continue, on laisse faire les autres, puis on va continuer à aller de l'avant à faire ce qu'on fait. Parce que si on continue à garder cette mentalité-là, que les jeunes sont trop peu crédibles, les jeunes ne peuvent pas occuper de telles fonctions à leurs âges, plus tard, on va soulever un autre problème disant « Ah, les jeunes se désintéressent à la politique, les jeunes ne prennent pas leur place dans nos institutions. » Écoutez, quand on veut prendre notre place, quand on occupe de fonctions aussi importantes que de représenter un élu, que de l'accompagner,
on se fait rabrouer, littéralement. Alors, des fois, il faut que les bottines suivent les babines. Hein? Mais c'est ça, il faut bien commencer à quelque part à un moment donné si on veut se rendre justement plus loin. Voilà. C'est ça, puis tu sais, s'assurer aussi que quelqu'un va être là plus tard. Tu sais, comme tu parlais de la relève, s'il y a des jeunes qui sont là. La pérennité, absolument. C'est ça, parce que si c'est tout le temps des personnes plus âgées qui font ce travail-là, ben, il n'y en aura pas après ça de jeunes qui vont être expérimentés là-dedans. On les aime, nos aînés, mais ils sont pas éternels. Donc, c'est pour ça que ça prend une relève, ça prend des jeunes qui s'intéressent tôt à la politique, à nos institutions, à notre système électoral, à comment ça fonctionne, ce grosse machine-là qui est notre système parlementaire québécois. Puis je pense que c'est en commençant jeune qu'on apprend lentement et sûrement, puis qu'on peaufine nos acquis, qu'on peaufine nos connaissances. Puis quoi de mieux, puis je le dis souvent, quoi de mieux que d'être étudiant en occupant cette fonction-là, parce que quotidiennement, ce qu'on apprend en classe, la théorie ou quoi que ce soit, ben, on est capable de l'appliquer concrètement puis directement sur le terrain. Puis ça, à mon sens, c'est hyper utile puis hyper pertinent. C'est ça, j'allais t'en parler justement. Est-ce que justement, vu que le fait que tu sois aux études, au BIA après, en plus, on étudie vraiment la politique, autant nationale qu'internationale, est-ce que tu fais des liens avec ton travail avec ça? On m'a déjà posé la question, c'est un de mes enseignants qui m'avait posé la question récemment en plus. C'est sûr qu'en première session, en première année, on a le fameux cours de droit constitutionnel. Ouais. Alors, tout ce qui est là, le partage des compétences, c'est hyper utile parce que des fois, on se pose la question, crime, c'est-tu nous autres, le gouvernement du Québec? C'est-tu à Ottawa? Tu sais, on est des fois en certaines interrogations. Puis la fameuse notion du pouvoir législatif, exécutif que j'expliquais tout à l'heure, qu'un député est d'abord et avant tout député avant d'être premier ministre, avant d'être ministre. C'est quelque chose qu'on voit, puis c'est quelque chose qui est pertinent. Donc, c'est un des cours qui m'est très utile au quotidien. Je dirais sinon de comprendre, oui, on travaille pour un bureau, oui, je travaille pour le bureau de circonscription d'une élue provinciale ici au Québec. Mais de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre les enjeux internationaux, de comprendre les conflits qui se passent un peu partout à travers le monde, nos institutions aussi, nos organisations qui nous régissent puis qui sont à l'œuvre un peu partout dans le monde, ça ne peut que peaufiner les acquis. Puis c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Lorsque les gens nous parlent d'un projet quelconque ou nous, tu sais, des gens viennent nous voir nous demandant un soutien financier pour de l'aide humanitaire ou quoi que ce soit, ben tu sais, c'est toujours agréable de faire des liens envers ce qui nous a été appris puis de les transmettre directement aux gens. Là, ça enrichit la discussion, ça enrichit nos échanges, puis ça fait en sorte que le citoyen crime. Je pensais pas qu'un attaché politique, tu sais, qu'on qualifie souvent de fonctionnaire, mais au contraire, on n'en est pas, là, on n'est pas des fonctionnaires, qui sachent tout ça, qui sachent, c'est quoi du droit constitutionnel, qui sachent une panoplie de choses en matière d'institutions internationales. C'est la plus belle paye que je peux avoir. Je peux le dire comme ça, là. Tu sais, les cours, puis ce qu'ils m'apportent, c'est tellement riche, c'est tellement pertinent, captivant, puis ça me permet, moi, au quotidien, de les appliquer concrètement dans mon travail. Je me dis que ça ne peut être que positif pour la suite des choses pour le marché du travail ultérieurement. Tant mieux. En plus, t'es juste à ta première session. Voilà. Tu sais, il t'en reste encore 5 autres à faire en plus. C'est sûr que ça peut améliorer en plus ton service aux citoyens. Et j'imagine pas après ton bac tout ce que tu vas pouvoir leur raconter. Puis je suis convaincu que pour les 5 prochaines sessions, les cours vont être tout aussi pertinents puis qu'ils vont me servir tout autant dans mes fonctions quotidiennes. Convaincu. En étant en deuxième année, je peux te dire que oui. Oui, c'est sûr. Surtout que tu vas pouvoir choisir en plus à partir de ta troisième session. Un peu plus, naturellement. Donc, aussi, tantôt, on parlait, il y avait des enjeux comme l'immigration. Oui. Tu sais que ça avait rapport avec le fédéral et le provincial. Donc, il y a des personnes qui te posaient des questions à propos de ces enjeux-là, puis qu'il fallait que tu les rediriges vers des employés fédéraux, justement. Oui. Est-ce que tu leur parles à ces gens-là au fédéral? Est-ce que tu as des liens avec eux? Est-ce que tu travailles avec eux des fois? Naturellement, nos élus donc représentent la population au niveau provincial dans mon cas, puis dans le cas de mes collègues, l'élu fédéral, l'élu représente la population au niveau fédéral. Donc, c'est sûr qu'on est appelé à avoir des discussions, puis les échanges sont toujours très cordiaux. On a toujours
de beaux échanges. On a une très belle collaboration, dans notre cas, avec les 2 bureaux de circonscription qui recoupent Louis Hébert au fédéral. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir une belle collaboration, qu'on soit capable de se transmettre des dossiers, qu'on soit capable d'échanger, de collaborer, ça aide grandement, nous, dans notre fonction, mais ça en fait en sorte que le citoyen se sent pas laissé de côté, se sent pas, qui sentent pas qu'ils doivent refaire tout à zéro, puis tout réexpliquer ce qu'ils viennent nous expliquer aux députés fédéraux. Donc, le fait d'avoir une belle collaboration, puis ça, je sais en toute neutralité que c'est pas toujours le cas dans tous les bureaux de circonscription. Des fois, il peut y avoir des accrochages où la communication n'est pas toujours excellente envers un bureau provincial puis un bureau fédéral. Mais nous, dans notre cas, dans Louis Hébert, c'était le cas dans Beauce-Nord aussi, on a toujours eu une très belle collaboration. Puis ça fait en sorte que c'est autant plus efficace de transmettre un dossier envers le citoyen puis de lui assurer une réponse efficacement, rapidement. Mais ça fait en sorte aussi que nous, de notre côté, on travaille pas en double. Tout ce qu'on a fait, on le transmet à nos collègues qui vont assurer le suivi auprès de leurs instances fédérales. Nous, de notre côté, notre travail est fait puis on sait que maintenant, le dossier est entre bonnes mains. Donc, c'est vraiment une collaboration attachée politique. Un très beau travail d'équipe, c'est ça. Même si on représente 2 paliers de gouvernement qui sont différents, ça reste qu'on répond aux mêmes citoyennes, aux mêmes citoyens, que les enjeux sont souvent les mêmes, même si les compétences varient entre le fédéral puis le provincial. Mais naturellement, on est là pour les mêmes raisons. On est là pour être avec les citoyens, on est là pour être avec eux, on est là pour eux, on est là pour répondre présent et c'est ce qu'on fait chacun de notre côté. C'est le fun de voir qu'il y a une autre belle collaboration pour servir les citoyens du Québec. Mm-hmm. Donc aussi, on en parlait tantôt, t'en as un peu parlé, on dit que les jeunes sont moins intéressés par la politique, puis qui délaissent cet aspect-là pour autre chose. Mais c'est sûr que nous autres, au Biapré, on est une exception. Là. Oui. Mais sinon, à part ça, quand tu es sur le terrain, comme tu dis, tu fais du travail terrain, c'est quoi ton constat à propos de ça? Bien, je te dirais, pour avoir fait de la représentation dans différentes institutions scolaires, les gens se posent des questions. C'est quoi être un attaché politique? Qu'est-ce que tu fais quotidiennement? D'où la pertinence de venir prendre la parole aujourd'hui puis de démystifier c'est quoi ça, être un attaché politique quotidiennement puis concrètement. Puis les gens... Ça serait mentir dire que je pense que les jeunes perdent un peu confiance envers nos institutions. Puis ça fait référence beaucoup, à mon sens, au discours où, lorsqu'on laisse la place aux jeunes de s'exprimer, de prendre part à la vie publique, à la vie politique, ben on se fait dire vous êtes pas crédible, vous commencez dans la vie, puis ça devrait être des personnes d'expérience, des personnes d'un certain âge qui occupent ces fonctions-là. Puis ça, tant dans les représentations dans le cadre de mon travail, tant dans des discussions que j'ai avec des amis, avec des collègues, c'est un constat qui revient régulièrement puis qui me désole à chaque fois. Parce que oui, peut-être je fais exception à la règle. Oui, j'ai des collègues puis des gens que je sais qui travaillent quand même à un certain âge, dans notre barquette, là, 19, 20, 23. Tant au provincial, au fédéral, on est très peu, mais on constate toute la même chose, que les gens ont un regard un peu plus sceptique lorsque c'est un jeune attaché politique qui prend parole envers un élu. Donc, c'est peut-être ce qui ferait en sorte que les jeunes se sentiraient un peu moins attachés à nos institutions, qui se sentiraient un peu moins à leur place. Je pense que à ce sens-là, ça prend beaucoup plus d'ouverture. On leur laisse la place, oui, puis je suis content qu'on laisse la place aux jeunes dans des bureaux de circonscription. J'ai la chance d'être attaché politique à 19 ans. Jamais j'aurais pensé ça, un jour, puis j'en suis extrêmement reconnaissant, privilégié, mais qu'on continue de le faire, qu'on leur ouvre la place, qu'on leur laisse la place, mais aussi les citoyens, qu'on donne la chance aux coureurs, eux aussi dans leur milieu, peu importe c'était quoi leur premier travail, on a laissé la chance aux coureurs, la chance qu'ils acquièrent de l'expertise, qu'ils acquièrent des connaissances. Donc, c'est notre cas à nous aussi. On n'est pas parfait, personne ne l'est, mais laissez-nous la chance, s'il vous plaît, de nous démarquer, de nous améliorer, puis de vous offrir un service qui va être, ma foi, efficace. Ouais, ben c'est pas parce que tu as 19 ans que tu seras pas efficace. Là, pas du tout. C'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je t'entends dire? Il y aurait vraiment comme un travail à faire pour comme que la société accepte plus que les jeunes prennent leur place. C'est ça. Je pense que c'est un constat sociétal, mais c'est aussi un changement qui doit se faire au niveau de notre mentalité en tant que société, vraiment. Ouais. Donc, continuer après avoir passé quelques mois à
Ben, tu sais, ça fait combien de temps là, que t'es... Ben, écoute, c'est un peu complexe, bien honnêtement. Là, j'ai été engagé au mois d'avril 2024. J'ai fait 1 mois et demi, pas tout à fait, parce que j'étais encore au cégep, on se le rappelle. J'ai fait un stage à Paris avec ma cohorte. Puis, lorsque j'avais quitté le bureau de circonscription de Beauce-Nord en 2023, j'avais pris l'engagement que je revenais à l'été 2024. Alors, étant quelqu'un de parole, j'ai fait 1 mois et demi au bureau de Louis Hébert. Puis, par la suite, à mon retour de Paris, j'ai été au bureau de Beauce-Nord, la même fonction, attaché politique, mais pour un élu différent. Puis, à la fin de la période estivale, donc à mon entrée ici à l'université, à la fin du mois d'août, j'ai continué au bureau de Mme Guilbeault. Donc, on est en novembre, je dirais, avril, mai, 4-5 mois environ, là, pas tout à fait une demi-année. OK, donc après, 4-5 mois, comme tu dis. Oui. Est-ce que tu te vois continuer de travailler dans le milieu politique ou est-ce que tu te vois comme continuer d'être attaché politique ou peut-être aller ailleurs ou, je sais pas, faire autre chose? Ben, c'est une excellente question. C'est sûr que ce que je fais actuellement comme expertise, comme connaissance, comme base solide de connaissance de la politique québécoise, ça pourra pas nuire pour la suite des choses. Toutefois, ma crainte, c'est de, excuse-moi l'expression, mais c'est d'avoir une écœurantite à un moment donné. De me tanner de la politique pour je ne saurais quelle raison, mais c'est un peu la crainte que j'ai. De commencer aussi jeune, à mon sens, c'est peut-être de se fatiguer puis de commencer à se tanner un peu plus tôt. Alors, je ne sais pas comment ça va s'apparenter dans le futur, comment ça va s'illustrer, mais naturellement, c'est un de mes désirs là, de graviter là-dedans, de baigner là-dedans dans notre système politique québécois. Peut-être être encore attaché politique, être encore dans un bureau de circonscription, peut-être relever une nouvelle expérience en cabinet ministériel, au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit directement travailler pour l'institution qui est neutre, qui s'occupe elle aussi d'un service aux citoyens. Ça serait à voir, l'avenir nous le dira. Comme je le disais, je m'attendais pas à aboutir en 2024 au bureau de circonscription d'une députée qui est une étoile montante, à mon sens, sur la scène politique québécoise. Alors, je verrai ce que l'avenir va nous le dire. Mais si je peux vous donner un conseil, vous qui nous écoutez actuellement, lorsque vous avez une opportunité qui se présente devant vous, mordez dedans, sautez dessus, puis ne la refusez pas, parce qu'elle ne repassera peut-être jamais. Tu sais, dans mon cas, la réponse de facto a été oui, mais j'aurais pu prendre un pas de recul puis analyser la situation, mais non, je me suis lancé directement. Alors, saisissez les expériences puis les opportunités qui s'offrent à vous, puis je suis convaincu que vous allez prendre les meilleures décisions. Alors, c'est ce que j'appréhende pour la suite des choses pour l'avenir. Ah, mais c'est ça, c'est vrai que qu'est-ce que tu dis, c'est important de le souligner, là, de prendre les opportunités qu'on a, parce que comme tu dis, tu savais pas que tu serais ici, que tu serais attaché politique. Pas du tout. Puis je suppose que tu aurais pu choisir de ne pas l'être, mais tu as décidé de quand même prendre. C'est quand même un risque de dire est-ce que c'est la bonne chose que je fais? Est-ce que je serais mieux de ne pas le faire, de faire autre chose? T'sais? Parce que naturellement, en occupant une telle fonction, d'une certaine façon, on sacrifie des choses. Le temps libre que j'avais au quotidien, oui, j'en ai encore. Oui, j'ai encore une vie sociale, une vie personnelle. Oui, j'ai encore mes moments à moi de moi, mais ils sont moins là. Donc, de faire vraiment des choix, ça fait partie du travail. Puis ça, peu importe le milieu de vie professionnel dans lequel on est, c'est chose courante. Mais je m'attendais pas à faire de tels choix puis avoir de telles décisions à prendre aussi jeune, aussi rapidement à 19 ans. Mais c'est ça, c'est vrai que les choses arrivent rapidement. Là, vraiment. Moi non plus, je pensais pas un an là, être en train d'animer un podcast pour les gens du Biabri. Là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en l'espace d'un an. Laisse-moi te le dire. Non, c'est ça. Puis on s'approche un peu de la fin, là, puis je voudrais savoir, c'est quoi que tu trouves le plus gratifiant dans ton travail au quotidien? Ah, le plus gratifiant. Écoute, ce serait quand un dossier de citoyen aboutit en faveur du citoyen. Pour vrai, le sourire qu'esquisse le citoyen sur son visage, la fierté, la reconnaissance qu'on a. Moi, oui, tantôt, je disais que c'était la plus belle paye que j'avais d'avoir des cours puis de pouvoir les appliquer concrètement dans mon travail. Mais ma plus belle paye aussi, c'est d'avoir la reconnaissance du citoyen. Oui, bon, quand un dossier aboutit, c'est toujours plus agréable, mais avoir la reconnaissance du citoyen, de la citoyenne qui nous dit « Monsieur Boutin, merci. Merci pour ce que vous avez fait, ça m'a aidé grandement. Merci pour le temps mis. » Tu sais, cette reconnaissance-là, on se dit « Crème, j'ai vraiment fait la différence. »
C'est sûr. Là. Oui, au secondaire, bon, j'étais très impliqué à mon école, au cégep aussi. Là, c'est un peu moins le cas parce que j'ai peu de temps. C'est un de mes plus grands regrets de ne pas pouvoir m'impliquer comme je le devrais à l'université. Mais au moins, je sais que à ma façon, je fais une différence dans mon milieu, dans la vie des gens aussi que je côtoie quotidiennement dans la circonscription de Louis Hébert. Je pense que c'est ce qui est le plus gratifiant dans mon travail. Que ce soit une réponse positive, comme je le disais, ou négative, d'avoir la reconnaissance du temps, des efforts qu'on a mis, la reconnaissance d'avoir accueilli à bras ouverts le citoyen, de l'avoir épaulé dans tous ses soubresauts, je pense que c'est pour moi là, la plus belle paix que je pourrais avoir. Ça, dans le fond, c'est comme du service à la clientèle de base, tu sais, je m'en souviens. Littéralement. Moi, j'ai déjà eu des travails, là, tu sais, on passe tout un peu par là, tu travailles dans une épicerie, là. Ouais. Tu sais, c'est toujours le fun, là, tu sais, des fois, t'as des clients qui sont moins le fun. Mm-hmm. Mais t'as toujours des clients, tu sais, qui sont bien gentils, puis des fois, tu réussis à résoudre leurs problèmes, puis tu vois qu'ils sont tous contents. C'est la petite tape sur l'épaule des fois que tu as besoin, puis qui te dit c'est ça. OK, la semaine était plus tough, là, on a essuyé des gros coups, on a eu beaucoup de critiques, on a eu des commentaires pas toujours agréables, mais des fois, c'est la petite tape sur l'épaule que tu avais besoin qui te donne l'énergie puis la drive pour continuer puis garder la belle même lancée. Mais ça, des fois, ça en prend juste une personne. Oui. Une journée. Là. Puis pour elle, c'est super banal ce genre de commentaires-là, mais ils font vraiment toute la différence. Je pense qu'on s'en rend compte justement quand on le vit. Oui. C'est comme moi, maintenant, là, quand je vais n'importe où, puis qu'il y a du service à la clientèle, justement, si j'avais affaire à mon attaché politique dans ma circonscription, je pense que je serais reconnaissant. La courtoisie. La courtoisie, c'est important, là, cet aspect-là aussi. Là. Je pense qu'il faut que les gens soient. C'est non négligeable. Tu disais aussi que tu faisais je suis curieux de savoir si tu t'impliquais dans ton cégep secondaire. C'est quoi que tu faisais? Au niveau du secondaire, on a parti justement un balado, une radio étudiante à mon école secondaire, la radio JM Leucan, en collaboration avec Leucan, vous l'aurez deviné. Je me suis impliqué beaucoup au niveau du fameux gouvernement scolaire, donc organiser des élections, puis représenter sa cohorte, représenter sa classe. Tu étais déjà un peu dans la politique. Oui, j'ai déjà. Ça fait longtemps que je gravite autour, là, même si du haut de mes 19 ans, c'est drôle de dire ça. Ça fait quand même un petit bout que je suis là-dedans. J'organisais de mon propre gré dans le cadre du scrutin fédéral provincial un débat avec les candidats de notre circonscription dans Beauce-Nord, puis dans la Beauce, donc la circonscription fédérale. C'est quelque chose que les gens ont toujours apprécié parce que moi, d'avoir cet éveil-là, puis cet éveil-là, puis cette importance-là qui est d'aller voter, que de s'intéresser à nos institutions, à notre système électoral, puis au monde qui nous entoure, de l'avoir eu si jeune, je me considère très chanceux, très choyé, pardon. Puis je pense que de transmettre cette piqûre-là aux autres, ça fait partie de mon rôle un peu. Tu sais, je veux que les gens aient cet éveil de curiosité-là, commencent à s'intéresser à tout ce qui se passe autour, l'impact de nos politiciennes, politiciens sur notre vie quotidienne. Alors, par l'entremise de débats électoraux comme je l'ai fait au secondaire, je pense que ça a été très apprécié. Puis l'exercice continue, même si je ne suis plus là depuis quelques années déjà. Au niveau du cégep, j'ai été impliqué dans mon association étudiante. Au niveau, je m'occupais des finances. Quand même assez ironique à dire pour un gars qui a de la difficulté en maths et avec les chiffres. Mais bon, le budget était équilibré sans déficit avec un surplus. J'en suis très fier. Donc, ça a été mes implications notables au secondaire puis au cégep. C'est ça, un de mes plus grands regrets à l'université, c'est de pas pouvoir mordre vraiment dans ces implications-là. Puis j'en parle quotidiennement là, avec mon monde. Je leur dis, crème, j'ai l'impression quand je vais sortir de l'Uni, un de mes plus grands regrets, ça va être ça. De ne pas avoir saisi ces opportunités-là par faute de temps. J'aimerais ça me fendre en 4, mais à un moment donné, c'est pas ça, toujours des fois, possible. On manque de temps. Là. Moi aussi, je voudrais tellement en faire que des fois, on peut plus. Là. Puis tu sais, la coupure est si drastique quand tu as toujours été impliqué dans ton cégep, ton secondaire, mais là, hop, du jour au lendemain, ta routine change pour quelque chose de différent. C'est quelque chose, mais que je me dis d'une autre façon, je suis impliqué à ma façon, je fais ma différence dans ma communauté c'est ça. aussi, alors ça vient combler un peu tout ça. Ça, tu t'impliques, mais tu sais, ailleurs. C'est ça, puis différemment aussi, mais ça reste que, à mon sens, l'impact puis les répercussions sur la société sont les mêmes. Ben c'est ça, c'est quand même gratifiant pour toi, là, tu fais quand même de quoi. Vraiment. Aussi quand même de pertinent. Mm-hmm. C'est sûr, en tout cas, ça doit te manquer aussi
Ah oui, Uni, à l'Uni, là. c'est sûr que... C'est comme moi, j'en fais pour le billet appris, là, tu sais, je fais des projets, puis tout, puis à chaque fois, je suis content, tu sais, je me dis, je fais ça pour le monde, puis tu sais, peut-être que ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été différent, tu sais. Ça manque, c'est sûr que ça manque. Moi, je le dis tout le temps, être seul chez nous à ne rien faire, c'est impossible. Faut toujours que j'ai quelque chose en tête, que je sois investi dans quelque chose. Alors, si j'occupais pas le poste que j'ai actuellement, j'étais simplement étudiant sans m'impliquer rien, ça fonctionnerait pas. T'sais, avec ce que Sam est puis qui je suis, ça fonctionnerait pas. J'ai toujours été allumé puis sur la drive, puis toujours embarqué dans des projets inimaginables que ça fonctionnerait pas, mais de pas avoir cette drive-là pour les implications actuellement, c'est quelque chose qui manque, même comme je l'ai dit, si je suis impliqué d'une autre façon. Alors, c'est un peu le message que je voudrais faire. Peut-être qu'on déroge du sujet principal qui est le poste d'attaché politique, mais je pense que c'est quand même important d'avoir cette discussion-là. Tu sais, les gens, oui, on est à l'université, oui, on est rendu à un niveau quand même dans la vie, on avance, on recule pas, mais saisissez, oui, je le disais tantôt, les opportunités au plan de travail, mais quand il y a des simulations au billet pris, quand il y a des événements de réseautage, que ce soit entre gens du bac ou avec des gens d'affaires, des gens du travail, vous impliquez dans votre asso étudiante, vous impliquez pour l'organisation d'événements dans différentes communautés, dans différents comités, faites-le. Faites-le parce que c'est le dernier droit avant votre rentrée sur le marché du travail. Ça fait drôle à dire quand on y pense, mais c'est vraiment votre dernier droit. Puis si vous le faites pas maintenant, vous n'aurez peut-être plus l'occasion de le faire. Puis dans la vie, il faut pas vivre avec des regrets. Alors plutôt que de se dire j'aurais donc dû m'impliquer quand j'en avais la chance, faites-le maintenant. La pire chose qui puisse arriver, c'est que vous ne soyez pas à votre place puis que vous ayez découvert que finalement l'implication c'est peut-être pas pour moi, mais sans y avoir goûté, sans avoir plongé tête première dedans, vous pourrez jamais dire le contraire. Mais c'est ça, c'est important de profiter du temps qu'on a pendant qu'il est là, puis prendre des risques puis essayer, parce que c'est comme ça qu'après ça, on découvre qu'est-ce qu'on aime. C'est ça, puis ces moments-là, ce temps-là ne reviendra peut-être même plus à l'avenir, alors prenons-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Yes, puis c'est sur ces belles paroles que le podcast tire déjà à sa fin. Ah, ça passe assez vite, va falloir que je revienne prochainement. Ça, une partie 2. Ben, si je peux me permettre, juste en terminant, aux gens de Louis-Hébert qui nous écoutent, qui sont dans la circonscription, si jamais vous avez, je le disais, un problème avec un ministère, un organisme du gouvernement du Québec, notre bureau est situé sur Jean Gauvin, au 810, là, en billet au restaurant Normandin. Puis si jamais vous voulez nous appeler, vous avez un problème ou vous avez une demande d'aide financière pour un organisme ou pour un projet scolaire, puis vous résidez dans Louis-Hébert, appelez-nous, ça va nous faire plaisir au 418-528-0483. Ça va me faire plaisir, moi ou ma collègue, de répondre présent puis d'être là avec vous. Donc, merci pour cette information. Il doit sûrement avoir des étudiants qui habitent dans ce coin-là de la ville. Je le souhaite. Mais merci de l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ce beau travail gratifiant qui est attaché politique. Puis j'espère aussi d'avoir suscité la curiosité sur ce que c'est aux gens qui nous écoutent. Puis également, peut-être même les gens vont postuler ou envisager une carrière possible au niveau du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral ou même en tant qu'attaché politique. Alors, bien content, très, très fier de l'entrevue. Merci. Merci d'être venu. Ça fait très apprécié de te recevoir. Donc, c'était A priori sur Zone de Chiz 94.3. On se voit la semaine prochaine, au prochain épisode. Salut. Bye bye.